Hajj 2025, aujourd'hui les premiers pèlerins tunisiens vers les lieux saints. À l'approche de Eid al-Adha, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat de moutons de sacrifice. Démarrage demain des négociations sociales dans le secteur privé. Le syndicat de base des chauffeurs de taxi individuels en grève demain. Guerre génocidaire à Gaza, une série de raids de l'armée sioniste sur l'enclave palestinienne fait au moins 33 martyrs. Météo, brume et chaleur dominent la journée de ce dimanche. Bonjour, le départ des premiers pèlerins tunisiens vers les lieux saints a eu lieu aujourd'hui. Les vols de retour sont prévus du 11 au 25 juin prochain. Les autorités tunisiennes assurent que des équipes sont déjà déployées en Arabie Saoudite pour garantir un accueil et un accompagnement adéquat aux pèlerins. Cette année, 10 982 pèlerins tunisiens accompliront le 5e pilier de l'islam, encadré par une délégation de 330 personnes composée de guides religieux, de professionnels de santé et de responsables logistiques. Rassen Alibi, directeur général adjoint de la Société des services nationaux et des résidences, au micro de Zainab Fels. C'est un total de 10 982 pèlerins qui assureront le pèlerinage cette année pour la République tunisienne, qui seront accompagnés par 330 de la délégation religieuse, sanitaire et la délégation organisationnelle et administrative pour assurer l'accompagnement, la sensibilisation et l'encadrement des pèlerins tout au long de leur séjour dans les lieux saints. Les premiers vols démarreront à partir de ce dimanche 18 mai et se poursuivront jusqu'au 1er juin 2025. Et le premier retour, ça sera à partir du 11 juin jusqu'au 25 juin 2025. Tout l'effectif a été désigné par les ministères concernés, que ce soit le staff de l'encadrement religieux, la délégation médicale qui accompagnera nos pèlerins et la délégation des encadreurs, l'équipe d'organisation. Déjà, un certain nombre de nos équipes sont sur place pour assurer les préparatifs nécessaires sur les lieux saints, que ce soit à Médine ou au niveau des aéroports ou aussi à la Mecque. Nos équipes ont déjà entamé les préparatifs nécessaires, la coordination avec les parties saoudiennes concernées afin d'assurer les meilleurs services, assurant la réception de nos pèlerins dans les meilleures conditions. À l'approche de Eid al-Adha, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat de moutons de sacrifice. L'objectif, permettre aux enfants de vivre pleinement les traditions de la fête en choisissant eux-mêmes leur mouton de l'Aïd dans les mêmes conditions que toutes les familles. Selon Zoha Laroussi, membre de SOS Village d'enfants, les contributions peuvent être adressées directement aux administrations des villages répartis dans plusieurs régions du pays. Zoha Laroussi intervient au micro de Ensaf Zeiri. SOS Village d'enfants Tunisie lance une campagne solidaire baptisée Alouche Digital. L'objectif de l'opération est de réunir 1000 moutons en valeur pour permettre aux enfants des familles que nous accompagnons de célébrer cette fête dans la dignité et de la joie. Ce que nous portons avec Alouche Digital, ce n'est pas un don alimentaire, c'est le droit pour chaque enfant de vivre l'Aïd comme les autres, de choisir lui-même son mouton, de ressentir de la joie, de l'autonomie et de la reconnaissance. C'est un geste simple qui a un impact fort sur la construction de leur estime de soi et de leur sentiment d'appartenance. Donc aujourd'hui, pour rappel, nous prenons en charge 5518 enfants. Notre objectif est de réunir la valeur de 1000 moutons pour permettre aux enfants des familles que nous accompagnons à célébrer cette fête dans la dignité et la joie. Pour participer, c'est assez simple. Nous avons une page dédiée sur notre site sosve.tn pour permettre à chacun de faire un don spécifique pour Eid el-Kbir pour qu'aucun enfant ne soit oublié en ce jour si symbolique. La Tunisie compte désormais 11 972 169 habitants selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat 2024 dévoilé hier par l'Institut national de la statistique. Une hausse de près d'1 million de personnes en 10 ans, traduisant un taux d'accroissement annuel moyen de 0,87%. Pour Samir Abdelhafid, ministre de l'économie et de la planification, ces résultats ne sont pas de simples statistiques. Ils serviront de socle au plan de développement 2026-2030. Ce recensement marque un tournant vers un système statistique plus moderne capable de suivre les transformations économiques et sociales, a-t-il dit dans une déclaration aux médias.
Les négociations sociales dans le secteur privé débuteront officiellement demain lundi 19 mai au siège du ministère des Affaires sociales. Le GTT précise que cette première séance marquera le lancement d'un nouveau cycle de pourparlers entre le gouvernement et la centrale syndicale pour adapter les conventions collectives aux évolutions économiques du pays. Le GTT avait récemment insisté sur la nécessité d'un dialogue structuré portant à la fois sur les aspects financiers comme les ajustements salariaux face à l'inflation et les aspects réglementaires tels que la sécurité de l'emploi, les horaires de travail ou encore la couverture sociale. Le bureau de l'ARPE a décidé de soumettre le projet de loi relatif au contrat de travail et l'interdiction de la sous-traitance à la séance plénière du mardi 20 mai. Ce projet de loi vise à interdire le recours au contrat à durée déterminée, sauf dans les situations exceptionnelles liées à la nature du travail, et à incriminer la sous-traitance de la main-d'œuvre. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du président Kais Saïed en date du 6 mars 2024 visant à rompre définitivement avec toutes les formes de contrats de travail précaires en tant qu'étape essentielle pour l'édification de l'État social. Le journal officiel de la République tunisienne, publié hier, annonce l'entrée en vigueur de la loi organique relative à l'accord bilatéral entre la Tunisie et l'Italie portant sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire. Selon cet accord, les permis de conduire délivrés par l'un des deux pays pourront être échangés dans l'autre pays sans que les titulaires aient à passer de nouveaux examens théoriques ou pratiques. Ces dispositions s'appliquent à condition que les intéressés remplissent l'ensemble des démarches administratives requises. Le texte encadre en outre plusieurs aspects techniques et administratifs, notamment la validité des permis d'origine, les procédures de remplacement dans le pays d'accueil ainsi que les mécanismes de coopération entre les autorités compétentes des deux États, notamment en matière d'échange d'informations. Un début de semaine difficile pour les usagers des taxis. Le syndicat de base des chauffeurs de taxis individuels a annoncé une grève pour demain lundi 19 mai ainsi qu'un rassemblement de protestation devant le ministère des Transports. Les taxistes revendiquent l'augmentation de la tarification de départ du compteur fixé actuellement à 900 millim. Ils demandent également que le temps d'attente soit pris en compte dans la tarification en plus de la distance parcourue comme c'est le cas dans tous les pays du monde selon le syndicat. Les journées promotionnelles du tourisme et de l'artisanat à Gafsa se poursuivent aujourd'hui. Lancées depuis vendredi, ces journées visent à transformer Gafsa d'un point de passage en une destination touristique à part entière. La région de Gafsa regorge de sites historiques qui peuvent être exploités dans le cadre du tourisme alternatif, notamment le tourisme thermique, environnemental et culturel et le tourisme d'aventure et durable. Pour commencer, 3 circuits touristiques ont été aménagés, les piscines romaines, l'oasis touristique de Gafsa et le célèbre train touristique Les Arts Rouges. Par ailleurs, le ministre du Tourisme, Sofiane Traï, a indiqué hier à Kasserine que la municipalité de Hydra a été introduite parmi les municipalités touristiques avec la création d'une nouvelle zone touristique sur 8 hectares qui sera mise à la disposition de l'agence foncière touristique. Il a précisé lors d'une visite effectuée au gouvernorat de Kasserine que cette décision a été prise eu égard au potentiel touristique dont regorge la zone de Hydra. Le ministre du Tourisme a annoncé le lancement d'un centre de design et d'innovation de l'artisanat dans le village artisanal de Kasserine en partenariat avec des acteurs de la région dans l'objectif de renforcer la valeur ajoutée des produits artisanaux et de créer de nouveaux emplois. Il a également souligné qu'une feuille de route stratégique sera élaborée lors du forum qui se tiendra en juin 2025 pour développer le secteur du tourisme et de l'artisanat, soulignant que cette approche locale sera généralisée dans le reste des régions. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'économie d'eau et la gestion de la demande, une journée de sensibilisation est organisée aujourd'hui au complexe culturel de la route de Ben Guerden à Médine. Cette initiative réunit plusieurs acteurs dont le CRDA, l'APA, le commissariat régional à l'éducation et les scouts tunisiens. Exposition, démonstration de matériel d'économie d'eau, détection de fuites, animation pour enfants et présentation de projets éducatifs innovants sont au programme de cette journée dédiée à la préservation des ressources hydriques. Sourour Salah, chef du district de la Sonnette à Djerba, au micro de Mimoun Tounsi.
Dans cette journée, on prévoit des expositions, des outils, des équipements de l'économie d'eau, des détections des fuites, des projets qui seront présentés dans le contexte de l'amélioration de performance de réseau, les actions et les animations pour les enfants pour sensibiliser sur la nécessité d'économie d'eau, sur l'importance de l'eau à travers des passages, des messages par des animations, par des actions guidées pour les enfants. On va présenter les expériences des élèves de lycée Ibn Khalifa de Soug dans le contexte de goutte à goutte on irrigue une arbre. C'est une occasion aussi pour présenter les actions de préparation à la pointe estivale. C'est une pointe qu'on prépare chaque année suivant les diagnostics de l'année précédente. On prévoit toujours des actions d'amélioration sur le réseau, sur la régulation de la distribution, sur des actions de sensibilisation d'idées pour les gros consommateurs pour bien passer une été sans perturbation de distribution d'eau, notamment. Aussi bien avec le minimum des pannes. On a déjà prévoir des marchés cadres dans les délégations de Djerba et aussi de Medni pour renforcer les actions de réparation des foyers et des casses. À l'occasion de la Journée internationale des musées 2025, placée sous le thème L'avenir des musées au sein des communautés en constante évolution, l'accès aux sites monuments et musées publics tunisiens est gratuit aujourd'hui, dimanche 18 mai. L'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle a annoncé la liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts dans toute la République. La journée de ce dimanche marque également la fin de la 34e édition du mois du patrimoine tenu du 18 avril au 18 mai. La cérémonie de clôture du mois du patrimoine aura lieu au musée archéologique de Salarta, village côtier du Sahel tunisien, près de Mahdeya. Dans la bande de Raza, au moins 33 Palestiniens, dont plus de la moitié étaient des enfants, sont tombés en martyrs ce matin dans des frappes sionistes, a annoncé la défense civile palestinienne. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a exprimé son choc face aux informations quotidiennes faisant état d'attaques en provenance de Raza, appelant Israël, puissance occupante, à lever d'urgence le blocus. Des civils meurent de faim et les hôpitaux sont bombardés à répétition. La violence doit cesser, a-t-il souligné. La déclaration finale du 34e sommet arabe tenu hier dans la capitale irakienne Bagdad a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et juridiques et à exercer des pressions afin de mettre fin à l'effusion du sang dont la bande de Gaza, conséquence de l'agression sioniste, réaffirmant le rejet catégorique de tout déplacement du peuple palestinien de sa terre. Sport, la Fédération tunisienne de football a annoncé que la finale de la Coupe de Tunisie édition 2024-2025 se déroulera le dimanche 1er juin 2025. Le match débutera à 16h au stade olympique Hamad El Aghelbi de Rades. Météo, temps brume aujourd'hui sur la plupart des régions. Les températures maximales varieront entre 29 et 35 degrés et aux alentours de 26 degrés près des côtes et sur les hauteurs de l'ouest. Le vent soufflera du secteur sud faible à modéré, devenant plus fort dans l'après-midi près des côtes est. La mer sera moutonneuse au nord, peu agitée à agiter ailleurs. Ce journal touche à sa fin un bref rappel de ses titres. Hajj 2025, départ aujourd'hui des premiers pèlerins tunisiens vers les lieux saints. À l'approche de Eid al-Adha, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat de moutons de sacrifice. Le syndicat de base des chauffeurs de taxi individuels en grève demain. Guerre génocidaire a rasé une série de raids de l'armée sioniste sur l'enclave palestinienne fait au moins 33 martyrs. Merci à notre ingénieur son Houaïd Bizid. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute. Vous êtes à l'écoute d'RTCI. Merci de nous avoir choisis. Playlist proposée par Shadi Shefai.